Étant petit, je me rappelle très bien de ma première visite de l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland Paris. Elle m'avait marqué au fer rouge, j'étais persuadé d'avoir rencontré de vrais pirates et vu de vrais squelettes. Plus tard, les films Pirates des Caraïbes auront le même impact sur moi. Vraiment. Pourquoi? Est-ce qu'il y a toujours... J'ai découvert bien plus tard le lien entre l'attraction et les films, persuadé que la saga avait inspiré la création du ride. Alors que c'est l'inverse, c'est le grandiose univers de cette attraction rempli de pirates ivres, saccageant, brûlant une ville qui a inspiré la création des films. Mais y a-t-il dans les films des traces, des références, des clins d'œil aux attractions Pirates des Caraïbes? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors en avant, tas de macaques, n'ayez pas peur d'être mouillés, parce que cette fois-ci, nous partons dans les Caraïbes. Amenez vos couleurs, vive mon cafard! ¡No se lo digas, Carlos! L'attraction Pirates des Caraïbes a été créée par Walt Disney Imagineering. Elle a ouvert ses portes dans le premier parc Disneyland en Californie le 18 mars 1967. Depuis, l'attraction a été reproduite dans plusieurs autres parcs Disney à travers le monde. À Magic Kingdom en Floride le 15 décembre 1973. À Tokyo Disneyland le 8 avril 83. À Disneyland Paris le 12 avril 1992. Objectivement, la meilleure version. Et la dernière en date à Shanghai Disneyland le 16 juin 2007, qui elle, pour le coup, s'inspire directement des films. Bien que les attractions aient été créées bien avant la saga Pirates des Caraïbes, les créateurs des films ont été fortement inspirés par celle-ci. C'est pourquoi ils ont disséminé un petit peu partout dans les films des petits détails et clins d'œil que nous allons voir dans cette vidéo. Le premier film, La Malédiction du Black Pearl, est sorti en 2003, bien après la création de la première attraction. Depuis, la franchise a produit 4 autres films, Le Secret du Coffre Maudit, Jusqu'au bout du monde, objectivement, le meilleur film. Non, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un fait. Quelque chose à dire? C'est le 5, le meilleur. La ferme. La Fontaine de Jouvence, le début de la fin, et La Vengeance de Salazar. Vraiment arrêtez, rasez-moi ce film. Alors montons dans nos embarcations et laissons-nous emporter par le courant chaud des Caraïbes. Pour le déroulement de la vidéo, on va s'appuyer essentiellement sur la version californienne du ride, mais ne vous inquiétez pas, toutes les refs fonctionnent avec quasiment toutes les attractions. Formidable. Ils nous facilitent le travail. Non mais c'est vrai, ils font un taf de fou. Notre barque quitte la gare et s'enfonce doucement dans le bayou. Le Blue Bayou, pour être précis. Une scène qui nous rappelle fortement notre bien-aimé capitaine Jack Sparrow remontant le fleuve pour aller à la rencontre de Tia Dalma. En avançant un peu plus dans l'attraction, nous nous approchons de la chute. La seule dans cette version du ride, Rendons à Paris, qui appartient à Paris, nous on en a 2. Pardon, je m'enflamme. Cette chute vous ramène forcément à Pirates des Caraïbes 3 lorsque Barbossa fait chuter le navire pour rentrer dans l'antre de Davy Jones. En dehors de la chute, juste après, pendant l'écran noir, vous pouvez entendre multitude de sons qui vont vous faire penser à l'attraction. Et toi, admiré à bas. Les morts ne mentent pas. Avec le très connu Dead Men Tell No Tales, en français, les morts ne racontent pas d'histoire. Parlons de cette citation tout de suite. Comme ça c'est fait, elle apparaît dans quasiment chaque film. Le perroquet de Monsieur Cotton nous sort cette réplique bien connue des fans de l'attraction. Et le nom du film Pirates des Caraïbes 5 dans sa version originale est bien sûr Dead Man Tells No Tales. En continuant notre voyage dans l'attraction, nous nous retrouvons entourés de pirates squelettiques morts, enfermés dans des grottes remplies de trésors depuis des décennies, dont un assis en train de boire continuellement sa bouteille de rhum que l'on voit couler à travers ses eaux. Rappelant ce cher Hector Barbossa réalisant la même action sur son vaisseau maudit. Sacré Barbossa. En tournant la tête dans l'attraction, vous verrez un squelette de pirate allongé sur son lit, tenant une loupe et une carte à la main.
Je suis sûr que vous avez déjà la référence vers laquelle je vous emmène. Nous partons vers un monde de sirènes et de vie éternelle. Jack Sparrow et Barbossa se retrouvent à bord du navire échoué de Ponce de León, qui les attend dans son lit, carte et loupe à la main. Comme par hasard. Très bel hommage à l'attraction. En passant à travers la brume, nous voilà approchant un bateau pirate tirant sur un fort espagnol. Davy Jones! He needs persuasion, mates. Fire at will! Référence évidente à la prise de Port-Royal par le Black Pearl dans Pirates des Caraïbes 1. En parlant de ce majestueux navire tirant sur les forts espagnols, dans sa version originale, son nom est le Wicked Wench. Il a entre autres inspiré la création du Black Pearl, mais c'est dans Pirates des Caraïbes 5. Je sais que vous ne voulez pas entendre parler de ce film. Moi non plus. On fait ça vite, comme ça c'est fait. C'est donc dans Pirates des Caraïbes 5, lors du flashback sur la jeunesse de Jack Sparrow, que l'on voit un navire conduit par le capitaine s'échapper. Et quel est le nom inscrit derrière? The Wicked Wench. Clin d'œil subtil, mais hommage à l'attraction. Un bon petit secret pour un film de grotte. Avant d'avancer plus loin, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Allez, on reprend. En approchant le village espagnol pris d'assaut par les pirates, on s'approche de mes références préférées dans les films. Come here, talk. Or do a fine dance at rope's end. Be that clear? Ce pauvre Carlo qui se fait noyer dans le puits de son village par le capitaine nous rappelle étrangement une scène similaire dans la ville de Tortuga, où un pauvre homme se fait noyer dans un puits. Idem pour l'homme attaché en pyjama à ses côtés, on peut également le retrouver dans l'attraction. Et c'est loin d'être fini pour Tortuga, car c'est une multitude de clins d'œil qu'on peut trouver dans cette ville de pirates. La rouquine, personnage fort de l'attraction, aurait pu inspirer la prostituée qui frappe Jack Sparrow. Vous pensez ce que vous voulez de cette théorie? Je suis pas convaincu. Voilà. Évidemment, la scène de Monsieur Gibb se réveillant au milieu des porcs est une référence énorme à l'attraction. Référence aux pirates endormis dans la boue à côté de ces porcs. J'adore ce pirate. Je ne sais pas qui a eu l'idée de le foutre là, un de mes passages préférés de l'attraction, all time. Les pirates se tournant autour dans Tortuga rappellent évidemment les pirates et femmes qui se poursuivent dans l'attraction. Quand ça fonctionne. Pardon. Et pour finir, un de mes préférés, le pirate derrière Jack et Will, en équilibre sur sa pile de tonneaux qu'on peut évidemment retrouver dans la fin de l'attraction. D'ailleurs, je vous mets juste ici, hop, un concept art de Mark Davis pour le même perso. Formidable, Mark Davis, un génie. En terminant votre visite de la ville espagnole qui est maintenant en feu à cause des pirates ivrognes, vous entendez résonner cette très célèbre chanson A Pirate Life for Me. On va faire un tir groupé pour celle-là parce qu'on l'entend partout dans les films. Uniquement dans le 1, elle est présente 3 fois. Une fois chantée par Elizabeth jeune dans la scène d'intro du film. Ensuite, Elizabeth et Jack la chantent ensemble sur l'île lorsqu'ils sont abandonnés par Barbossa. Et à la fin du film, le capitaine Jack Sparrow la chante en prenant la barre du Black Pearl. 3 pour Pirates des Caraïbes 1. On enchaîne. Dans Pirates des Caraïbes 3, Jack la rechantera à la fin du film dans sa barque. Et dans la scène post-générique, le fils de Will la chantera également en attendant le retour de son père. Et pour finir avec ce thème entêtant, Jack Sparrow citera les paroles de la chanson à la fin de Pirates des Caraïbes 4. It's a pirate's life for me. Savvy. Bon, c'est bon, tout le monde l'a en tête? En terminant notre tour de l'attraction, on tombe sur des pirates enfermés dans des cellules qui tentent d'appâter un chien avec un os. Ce chien, maître des clés, refuse de bouger. On sera content dans le premier Pirates des Caraïbes de retrouver cette scène où les pirates tentent d'attraper ce même chien pour s'évader.
Pour terminer sur une note joyeuse, à la fin de l'attraction, on verra un pirate allongé sur un canon, Monsieur Coat. J'attends votre avis pour celle-là, parce qu'elle peut diviser. On peut trouver le capitaine Jack Sparrow dans une position similaire sur la scène du Queen's Revenge. Je vous l'ai dit, ça peut diviser. J'attends votre avis sur celle-ci en commentaire de la vidéo. Et voilà, votre aventure dans les Caraïbes s'arrête ici, votre bateau retourne à quai et on a fait le tour de tous les secrets que je connaissais sur les attractions vers les films. Quelle est celle qui vous a le plus plu? Dites-le moi en commentaire et si vous en connaissez d'autres, je vous attends en dessous, avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Bienvenue, mets-toi bien, tu es le bienvenu ici. Et bien évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. C'est pas grand chose pour toi, mais ça m'aide beaucoup. Tu gères. Merci. Alors on se dit à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Antonin pour Quoi de Neuf Coaster. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. En avant! Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Amenez vos couleurs, immonde cafard!